Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà cette vidéo pour la nouvelle lune du 24 mars qui aura lieu à 10h29 du matin. Cette nouvelle lune aura lieu en bélier à 4 degrés et quelque chose du bélier. Elle est en conjonction avec Chiron. Moi je l'appelle Chiron, beaucoup l'appellent Chiron, en fait on peut dire les deux. Donc avec Chiron et la lune noire. Donc il y a encore une fois une configuration qui est extrêmement puissante. Soleil, Lune, donc puisque c'est la nouvelle Lune, Soleil, Lune, Chiron, Lune noire, et tout cela en bélier. Alors je développerai une autre fois dans une autre vidéo qu'est-ce que veut dire de manière beaucoup plus détaillée une lune noire en bélier. Je décrirai aussi de manière beaucoup plus détaillée ce que veut dire Chiron en bélier, parce que cela mériterait vraiment une vidéo tout entière. Donc je le ferai incessamment sous peu. De toute façon, là, j'ai du temps. Par contre, je vais développer tout ce qui est du domaine de cette fameuse nouvelle lune, donc Soleil, Lune en bélier. Alors déjà, une chose qui me paraît extrêmement intéressante, c'est que cette conjonction Soleil-Lune, elle est très bien impactée par la fameuse rencontre des grands, c'est un peu comme ça que je l'appelle, la rencontre des grands dont je vous ai parlé lors de ma précédente vidéo, c'est-à-dire Saturne, Pluton, Jupiter, avec donc Mars qui est venu se joindre à eux. Et donc, cette configuration de cette rencontre des grands est en bon aspect avec Lune, Soleil en bélier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette très forte énergie, bien sûr, qu'elle peut créer beaucoup de tensions, elle peut créer une sorte de, un peu un état de panique chez certaines personnes, elle peut créer des accès de colère, elle peut créer aussi une sorte d'exigence en fait, exigence un petit peu comme enfantine, c'est-à-dire j'ai besoin de ça, je le veux maintenant, etc. Donc avec une non-acceptation de certains cadres, en fait. Le bélier, c'est quelqu'un qui a énormément d'énergie, en fait, de démarrage. Et lorsqu'il est empêché de démarrer, lorsqu'il est empêché de d'utiliser en fait cette énergie assez fabuleuse qu'il a pour justement avancer et démonter les obstacles qui sont sur sa route, eh bien il explose en fait en colère. C'est comme s'il implosait quelque part, c'est comme s'il implosait. Évidemment, j'utilise des images, bien sûr. Ça n'est jamais aussi fort que ça, et heureusement, mais il peut y avoir vraiment cette espèce de tension intérieure, de pression intérieure, qui évidemment, dans le confinement dans lequel nous sommes, peut, dans certains cas, se faire ressentir. Et comme il y a, je vous le disais dès le départ, un bon aspect avec la rencontre des trois grands, qu'est-ce que cela donne? Cela donne une capacité justement de dépasser les obstacles. Ça donne une capacité, si vous voulez, de pouvoir utiliser cette énergie pour surmonter en fait ce qui se passe, pour trouver les solutions. Il y a beaucoup d'imagination possible. La lune, elle est très imaginative. Le bélier, ça donne quelque chose qui permet justement de laisser sortir un petit peu comme un volcan d'où émane quelque chose. Le soleil, c'est tout ce qui consiste à pouvoir se brancher sur ce qui fait rayonner, sur ce qui fait du bien, sur ce qui rend les choses possibles. Alors bien sûr que là, nous sommes au printemps, donc vraiment de cette énergie dont nous parlons, c'est cette explosion d'énergie qui se manifeste dans les fleurs, mais à l'intérieur de nous, par quoi cela peut se traduire? Cela peut se traduire par la capacité de trouver des façons d'occuper son temps, de trouver des façons de pouvoir partager différemment, de pouvoir structurer son temps différemment. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, le temps n'est plus du tout, comment dire, il n'est plus en tranche comme lorsque nous vivions de la manière dont nous vivions auparavant, avec un heure de réveil, un heure de coucher, des heures de repas, etc., etc. C'est comme si tout, quelque part, volait en éclats par cette configuration, par ce confinement, mais aussi parce qu'à l'intérieur pardon, de nous,
quelque chose est en train de se manifester avec une très grande force. Et c'est ça aussi, cette nouvelle lune. Elle met à disposition un grand potentiel de renouvellement, un grand potentiel, bien sûr, de remise en question. Elle met à notre portée, en fait, une imagination qui va nous permettre de pouvoir laisser remonter de notre inconscient d'une certaine façon, chacun à notre façon, c'est-à-dire certains par la créativité, d'autres par la rêverie, d'autres par l'écriture, d'autres par la discussion, d'autres par la lecture, etc., etc. Donc vont remonter, d'autres à travers des rêves aussi. Disons que nous avons tous une invitation à laisser remonter aussi de notre inconscient qu'est-ce qui importe le plus dans notre vie, comme des sortes de prises de conscience. Donc une belle capacité de transformation, des remises en question, des prises de conscience. Il y a vraiment une capacité aussi d'avoir une force intérieure très puissante, comme s'il y avait une volonté intérieure face aux obstacles qui ne soient non pas pas rigide, pas dans la violence, mais vraiment dans cette détermination intérieure, calme, tranquille, paisible, en se disant, ok, de toute façon, pour l'instant, je n'ai pas le choix, j'ai ça à vivre, donc comment je peux en tirer le plus positif, le plus de positif possible. Il y a aussi une capacité de renouvellement qui va avec la capacité de transformation. En fait, renouvellement, transformation, c'est pas forcément la même chose. Renouvellement, c'est trouver des choses nouvelles, trouver des idées nouvelles, trouver des inspirations nouvelles. Transformation, c'est modifier ce que nous avons déjà. Donc les deux sont valables. Pour nous tous, les deux sont valables. Les deux configurations, les deux possibilités sont valables. Soit l'une, soit l'autre, ou les deux en même temps. Alors il peut y avoir aussi à travers tout ce qui est ressenti au niveau émotionnel, parce que bien sûr cette nouvelle lune, si puissante aussi et en bélier, elle peut faire également remonter des sensations, des émotions, elle peut faire remonter un certain nombre aussi de peurs, bien sûr, surtout en ce moment. Mais nous avons en même temps la capacité, le temps et les possibilités justement de décortiquer, d'approfondir, de rechercher les pourquoi, les comment, non pas pour nourrir notre simple compréhension, mais pour apporter une sorte d'éclairage. Alors, je vous donne un exemple concret. Si vous vous sentez, par exemple, angoissé parce que vous avez la sensation d'étouffer, admettons, vous êtes en confinement et vous avez la sensation d'étouffer. Voilà. Eh bien, cette sensation, ces peurs, si vous cherchez soit à communiquer avec les personnes autour de vous, qui vont vous donner un éclairage peut-être sur votre besoin qui est permanent, par exemple de bouger, et que ce besoin de bouger, par exemple, soit lié au fait d'être une personne qui ne se contente, qui n'arrive pas à se contenter de ce qu'elle a, par exemple. Voilà, qui cherche toujours autre chose, une insatisfaction permanente. C'est un exemple. Voilà. Eh bien, vous avez la capacité de vous rendre compte que tout à coup, face à cette exigence, face à cette obligation, en fait, de rester tranquille, de rester dans un lieu qui ne vous correspond pas forcément parce que vous n'êtes pas forcément confiné chez vous ou de la manière dont vous aimeriez ou etc. Peut-être que vous n'avez pas pu rejoindre la maison ou bon peut-être que vous êtes seul tout simplement dans votre appartement ou dans votre maison. Peut-être que vous êtes en appartement et que vous rêveriez d'avoir des paysages autour de vous, de campagne, etc. Bref, dans tous les contextes que vous allez aborder, il y a derrière des clés. Il y a derrière une clairvoyance, une capacité de discernement sur les véritables moteurs qui vous font réagir et qui vous ont fait réagir jusque-là de manière inconsciente ou même automatique finalement. Donc cette nouvelle lune, par rapport aux sentiments pesants que nous pouvons avoir là pour cette première semaine de confinement, la confusion aussi qui a régné, qui règne encore peut-être certainement dans les esprits,
cette sorte de déstabilisation par rapport à tout, nos horaires, nos habitudes, le travail, l'avenir, enfin bref, tout ce qui se passe actuellement, c'est comme si il y avait aussi, à travers les efforts que l'on exige de vous, c'est comme si, d'une certaine façon, il y avait aussi une libération qui était proposée, comme si la liberté devait être une liberté que vous allez pouvoir toucher par l'intérieur, comme si le fait de courir, comme si vous pouviez prendre conscience que de courir partout ou de voyager à l'autre bout du monde n'est pas nécessairement ce qui vous donne ce sentiment de liberté, que la liberté, elle peut être aussi à l'intérieur de soi, à travers des toutes petites choses du quotidien dans lesquelles on s'était finalement enfermé. Pourquoi s'obliger, par exemple, à manger à telle heure, alors qu'en fait, notre vraie nature, elle est d'avoir envie de manger à 3 heures de l'après-midi au lieu de midi, par exemple. Vous voyez ce genre de choses. Ce sont des exemples, bien sûr, je ne peux pas être exhaustive, mais en quoi la liberté, en fait, elle peut être vraiment à l'intérieur de soi, retrouver ces petits plaisirs qu'on avait peut-être oubliés auparavant. Il peut y avoir aussi la capacité de pouvoir dépasser le sentiment de frustration ou les sentiments de frustration. Ce sont vraiment comme des occasions de prendre conscience qui nous sont proposées. Et c'est visible en plus au niveau planétaire. Là, je vous parle vraiment en tant qu'astrologue. Il y a de très belles configurations autour de Vénus. Vénus est chez elle en taureau, c'est ce qui nous rapproche de la nature. Et elle est en très bon aspect, elle aussi, avec la rencontre des grands, donc avec Pluton, Mars, Jupiter et Saturne. Elle est en très belle configuration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça approfondit encore nos relations à nous-mêmes, nos sentiments, nos émotions, nos sensations, notre sens de la beauté, notre capacité aussi d'aller puiser dans nos richesses intérieures, dans nos ressources, dans nos potentiels, dans tout ce qui peut nous permettre de nous sentir simplement bien ou de nous faire plaisir. Et bien sûr que nous avons la fameuse planète Uranus, je cite tout ça pour que les personnes qui sont intéressées par tout ce qui est astrologique puissent s'y retrouver un petit peu. Donc, bien sûr que la configuration Uranus, qui est en mauvais aspect entre guillemets, c'est-à-dire qui est en aspect de tension avec Saturne, eh bien je suis obligée il y a cet effort qui est demandé. Il y a quelque chose du domaine du je voudrais me libérer, je cherche ma libération dans la capacité de faire ce que je veux, c'est-à-dire sortir, me balader, etc. Mais en fait, alors qu'en plus, c'est l'énergie printanière qui pousse justement à aller s'amuser, sortir, se balader. En plus, il fait beau, en tout cas ici dans le sud. Donc voilà, on a envie de bouger, mais en même temps, il y a toutes ces configurations, et là je ne parle pas de ce qui se passe à l'extérieur à travers les événements qui impliquent d'être confinés, je parle vraiment au niveau des énergies. Donc ces énergies-là, bien sûr en même temps, elles sont extrêmement porteuses au niveau d'un dynamisme, au niveau d'une envie de vivre, mais en même temps, à travers ces configurations, donc Uranus-Saturne, il y a OK, mais tu dois aller chercher ton sentiment de liberté ailleurs. Tu dois essayer de structurer en fait. C'est comme s'il fallait habiter ce sentiment de libération, de liberté, d'une façon différente. Saturne est exigeant. Saturne nous demande d'aller à l'essentiel. Ça, je vous l'ai déjà dit. Uranus, c'est celui qui avance par à-coups. C'est celui qui veut mettre la révolution. C'est celui qui veut casser les rythmes. Et il est en taureau, bien sûr. En taureau, il est beaucoup plus tranquille. Il va plus nous parler justement d'avoir envie d'observer à quel point il y a des mouvements naturels dans l'univers et à quel point ces mouvements naturels de l'univers peuvent être surprenants, nourrissants, peuvent être en même temps source d'une grande transformation. Donc tout ça, dans cet aspect de tension, cela donne un peu un tiraillement. D'un côté, il y a cette envie, donc
je le répète avec la nouvelle lune. D'un autre côté, et nous avons aussi Neptune qui est aussi en bonne configuration avec, encore une fois, Vénus. Donc, je rêve, j'ai envie de rêver, j'ai envie de partir à la mer, j'ai envie de faire des voyages. Mais c'est en même temps, puisque nous ne pouvons pas, en même temps, il y a le voyage, je vais le faire à l'intérieur. Donc, approfondir le fond de la mer, c'est aussi le fond de sa conscience, j'allais dire le fond de son inconscient, mais c'est ça aussi, c'est le fond de sa conscience, c'est aussi nos désirs, nos rêves d'enfant, c'est aussi tout ce qui nous fait vibrer, ça je l'avais déjà dit. Voilà, donc tout ça, c'est ce que cette nouvelle lune vient révéler. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'une nouvelle lune arrive ou une pleine lune, il y en a à peu de choses près. En fait, c'est comme un cycle, si vous voulez. Cette nouvelle lune ouvre un cycle. Et pendant ce cycle, donc, c'est comme si il y avait, après le choc de cet événement, en fait, du confinement qui nous a tous surpris par sa rapidité, finalement, et puis la rapidité de réaction du gouvernement, eh bien, et puis donc avec les exigences en fait et les tapes sur les doigts si nous n'obéissons pas entre guillemets, et c'est pour tout le monde encore une fois. Donc une fois que tout cela est passé, il va y avoir donc avec cette nouvelle lune du 24 mars encore un autre chapitre pour moi qui va s'ouvrir, parce que la configuration de cette nouvelle lune, elle est particulièrement positive. Bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a donc Uranus, Saturne qui n'est pas forcément en bon aspect, c'est-à-dire il y a un aspect de tension, il y a aussi d'autres aspects de tension avec les nœuds lunaires. Bon, je vous en parlerai aussi de manière plus détaillée dans une autre vidéo. Donc, bien sûr qu'il y a des aspects de tension. Il y a des aspects qui nous amènent en fait à ne pas pouvoir faire exactement ce que l'on a envie de faire. Il y a des aspects qui nous amènent à nous remettre en question justement par rapport à nos désirs, par rapport à nos impulsions, par rapport à nos habitudes, par rapport à ce que notre corps aussi, nos habitudes aussi nous ont fait vivre jusque-là. Mais en même temps, bien sûr qu'au niveau conscience universelle, c'est quelque chose d'important, mais comme nous sommes des êtres incarnés et que nous sommes là dans nos maisons et que nous attendons des vidéos YouTube, en particulier des clés, là je ne vais pas forcément au niveau universel vous donner des recettes, mais c'est surtout que dans le quotidien, il y a des choses à découvrir, il y a quelque chose à aller trouver à travers la communication. Donc on va certainement se téléphoner différemment, penser aux gens différemment, penser à certaines personnes différemment. Il y aura certainement des transformations dans les amitiés par rapport, par exemple, au type de réaction qu'auront telle et telle personne. Nous aurons envie de nous rapprocher plutôt de certaines personnes qui vont nourrir notre besoin de recevoir de la lumière, de la bienveillance, du positivisme, des choses qui font du bien, qui font plaisir. On aura envie en fait de se livrer beaucoup plus, on aura envie de se parler de manière beaucoup plus claire, on aura envie de se parler de manière beaucoup plus vraie, sans faire forcément des politesses. On va avoir envie aussi peut-être de se voir à travers Skype ou à travers les vidéos Messenger ou WhatsApp. On aura envie de communiquer autrement, différemment. C'est comme si tout à coup on avait la possibilité de laisser le superficiel de côté. Comme si, encore une fois, l'essentiel devenait totalement différent. Et sans parler encore une fois de grandes théories, de grandes idées. On est là dans quelque chose du domaine du quotidien qui nous touche justement dans le quotidien. Et c'est ça le trésor qu'il y a caché derrière cette période. Ça peut être surprenant ce que je vais vous dire, mais c'est comme si nous allions élargir nos horizons. C'est comme s'il y avait la possibilité de traiter certaines questions, certaines interrogations que nous n'avions jamais traitées auparavant, nous occuper de certaines choses dont nous ne nous étions jamais occupés ou très peu auparavant. Et nous devons certainement ressentir plus ou moins consciemment à quel point ces petits changements, ce changement va en entraîner bien sûr bien d'autres derrière. C'est comme s'il y avait en même temps, moi je vois ça vraiment comme ça, c'est comme s'il y avait dans cette période d'immobilisme un nouveau départ. Et c'est vraiment inscrit
comme ça au niveau planétaire à travers beaucoup d'aspects. Bien sûr, il n'y a pas que cela, il y a d'autres aspects qui sont des aspects plus lourds, des aspects de tension, évidemment. Mais vraiment, au niveau de cette énergie des étoiles, en fait, hein, énergie des planètes, des étoiles, énergie universelle, bref, au niveau énergétique, dans le langage en tout cas astrologique, il y a vraiment énormément d'aide. Nous sommes aidés, nous sommes portés, nous sommes accompagnés et nous avons vraiment les clés. Il faut en tout cas accepter de voir, de tourner notre regard vers justement de la manière qui va nous permettre de vivre cette période de la manière la plus positive, riche, enrichissante possible et non pas comme quelque chose qui nous emprisonne et qui nous altère. C'est vraiment une ouverture d'horizon qui est possible pour nous à travers cet épisode. Et tous les aspects qui sont présents là, surtout des aspects bien sûr, des deuils, des décès dont nous entendons parler ou bien que nous voyons aux informations, etc., pour ceux qui regardent les informations, eh bien évidemment que tout cela, ou à travers les conversations aussi que nous avons avec d'autres personnes, tout cela est vraiment comme un challenge, c'est un défi, ça nous touche dans tout ce qu'il y a de plus sensible en nous, la peur de la mort, la peur de la maladie aussi, évidemment, mais derrière la peur de la maladie, il y a la peur de la mort. Il y a aussi le regard que portent les gens comme des dangers, en fait. Lorsque l'on sort chercher son pain, certaines personnes peuvent avoir tendance à regarder les gens comme s'ils étaient des dangers pour eux. Ou alors, pourquoi celui-là, il se promène dans la rue alors qu'il ne devrait pas, on a dit que tout le monde était en confinement, etc. etc. Vous voyez, tous ces jugements, tous ces défis, tous ces regards, ces habitudes instinctives de juger l'autre ou de se dire mais celui-là il ne devrait pas être là ou peut-être que lui il a le virus, etc. etc. Vous voyez, tout ça, oui aussi, c'est là. Mais à partir du moment où on en est simplement conscient et qu'on n'y accorde pas plus d'importance que sa juste présence, c'est-à-dire oui c'est là, voilà, mais je ne prête pas le flanc, je ne me laisse pas pénétrer par ça en fait, je le laisse à l'extérieur de moi, j'observe, c'est, et effectivement il y a besoin que de se rendre compte, de prendre conscience que c'est aussi une réalité, et aussi que certaines personnes soient aussi en colère, etc. C'est aussi une réalité. Mais moi, qu'est-ce que je choisis dans ma vie quotidienne? Quel est mon regard? Ce n'est pas parce que je sais que ça c'est là, ou parce qu'à un moment donné, je vais me laisser aller de manière automatique, hein, à me mettre à distance sans même dire bonjour à quelqu'un parce que la personne porte un masque et que si ça se trouve elle a le virus. Enfin, vous voyez ce genre d'attitudes quoi, qui sont vraiment des attitudes presque instinctives de survie, qui sont liées bien sûr à la peur de la mort qui est derrière, derrière, derrière. Tout ça, c'est une réalité. Mais il y a à se regarder en disant, ben voilà, tiens, là j'ai eu un mouvement, mais non, non, c'est pas utile. Je peux dire bonjour à quelqu'un qui porte un masque avec un grand sourire. Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour, voilà, bonjour. Et puis, ne pas oublier sa joie de vivre, tout simplement, ne pas oublier que la personne qui est là, c'est quelqu'un qui a besoin aussi de ce regard, de ce sourire, et que voilà, et que nous en avons tous besoin. Bien sûr que nous avons tous besoin d'encouragement, nous avons tous besoin de sourire, nous avons tous besoin de soleil, etc. Et que c'est ça, finalement, le plus important. Voilà ce message pour le 24 mars. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end, puisque là nous sommes le dimanche. On perd aussi la notion des jours. Et puis prenez soin de vous, bien sûr. Voilà, à tout bientôt. Au revoir.